Lormont Actualité numéro 152, magazine municipal d'information, octobre, décembre 2024. Page 11, éducation, accompagner et sécuriser. Page 5, clause d'insertion, un levier pour l'emploi durable. Page 8, Jonathan Dewart, le basket en héritage. Page 9, comprendre et éliminer les pollutions de la Garonne. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Quel est votre ressenti au lendemain de la rentrée scolaire ? Ayant fait le tour de toutes les écoles, je constate que la rentrée se déroule sereinement, notamment grâce à nos efforts d'investissement et d'accompagnement. L'éducation est depuis toujours la priorité de notre action municipale. Nous venons de rénover et de conforter plusieurs écoles. Jean Rostand, Rosa Bonheur et d'autres sont en cours de réalisation ou en projet. Marcel Pagnol, La Ramade. Nous mettons également à disposition de nouvelles structures sportives. Des stades rénovés, une halle, un gymnase partagé au lycée Lifort et bientôt une nouvelle piscine et une maison des sports agrandie. À Lormont, tous les établissements sont proches. Nous allons pouvoir adapter la carte scolaire aux évolutions démographiques. Dans cette période marquée par l'incertitude, l'inquiétude à l'échelle nationale et internationale, faisons en sorte d'apporter de l'apaisement et de la sérénité aux enfants et aux familles. Lormont va-t-elle maintenir la semaine scolaire à 4 jours et demi ? La décision devra être prise par le conseil municipal. Mais je souhaite que tous les acteurs de la cité éducative soient partie prenante et aident à cette décision. L'éducation nationale, la ville, l'État, puisque les 2/3 de Lormont sont en territoire politique de la ville, et la caisse d'allocation familiale doivent ainsi apporter un diagnostic et des propositions. Suite à ce travail partenarial d'évaluation, une consultation sera menée auprès des parents d'élèves. Sur cette base, le conseil municipal décidera si nous poursuivons sur 4 jours et demi, conformément à la loi, ou si nous dérogeons à la loi et repassons à une semaine de 4 jours. Une possible évolution ne peut avoir lieu que dans un cadre fixé par l'Éducation nationale. Or, nous vivons une rentrée sans ministre de l'Éducation nationale. Après 2 mois d'atermoiement au sommet de l'État, qu'attendez-vous du prochain gouvernement ? Suite à la décision totalement inadaptée de dissoudre l'Assemblée nationale, le peuple a clairement demandé plus de justice sociale et d'attention à l'environnement. Il n'est pas entendu. C'est douloureux et inquiétant. Les populations tournent leur espoir vers les maires et nous répondons présents. Notre projet de ville s'efforce ainsi de répondre aux attentes exprimées dans la limite de ce qui peut être réalisé à l'échelle locale. Cela explique que nous prenions parfois, dans l'intérêt de nos populations, un peu de distance avec des regards strictement comptables. La nomination d'un Premier ministre qui prône une politique à l'encontre de celle sortie majoritairement des urnes est inquiétante pour notre démocratie, notre pays et notre ville. Nous avons besoin de plus de solidarité, d'engagement de l'État aux côtés de nos populations sur des sujets essentiels comme l'éducation, le pouvoir d'achat, l'emploi et la sécurité. Lormont intègre le protocole OSPAR et participe au World Clean Up Day. Quelle est la responsabilité des habitants face aux pollutions ? La ville, les associations et un nombre croissant d'habitants sont très mobilisés pour le respect de la propreté et je salue cet engagement citoyen. Ces immenses efforts sont mis à mal par une minorité de personnes irrespectueuses des fondamentaux du vivre ensemble. Pour celles-là, des sanctions s'imposent. La ville organisera à l'automne des assises de la propreté afin que des réponses pertinentes soient apportées. Ours. Lormont Actualité numéro 152, magazine municipal d'information, octobre, décembre 2024. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont, CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau.
Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouch pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Fait. Entre traits et couleurs. Michel Herreria est un artiste atypique. L'exposition Son temps, présentée au Bois Fleuri, nous invite à découvrir les différentes étapes créatives de son parcours. Agrégé en arts plastiques, il a enseigné en collège, lycée et même quelque temps au Centre d'art de Lormont. Il est depuis 2015 inspecteur pédagogique régional dédié aux arts plastiques sur les académies de Poitiers et de Limoges. Si je ne dessine pas, si je ne peins pas, je ressens un manque. Pour garantir une liberté et mon projet de vie, j'ai souhaité exercer une activité professionnelle en lien avec la transmission. Une existence ne peut se réduire à l'artistique, explique-t-il. L'œuvre de Michel Herreria évoque la mise en scène, la théâtralité de nos existences dérisoires, mais aussi l'absurdité de nos attentes face au silence du monde ou à ses réponses inadaptées. On pense bien sûr à Albert Camus ou à Bertolt Brecht. Depuis les années 90, Michel Herreria multiplie les expériences. Il peint sur du papier, du bois ou des cartes à gratter, dessine à la craie ou au pastel, grave le plâtre, taquine le stylet sur tablette numérique, tout est prétexte à la création. Peindre, c'est un engagement dans notre rapport aux autres, donc c'est forcément un acte politique. Je ne me pose pas la question de la représentation figurative ou de l'abstraction. Ce qui m'importe, ce n'est pas seulement la notion de représentation, mais plutôt celle du rapport au corps, de son expression théâtrale, dans sa capacité à écrire du récit. J'aime varier les supports, les techniques et les dimensions, mais j'ai une préférence pour le papier. Il est à la fois très fragile et très résistant. Il est à l'image du corps social, précise-t-il, l'œil rieur. Article complet sur lormont.fr. Améliorer votre cadre de vie. La 4e édition du budget participatif de Lormont est lancée. Vous avez jusqu'au 29 novembre pour proposer une idée pour améliorer votre quartier. Cette possibilité est offerte à tous les Lormontais, dès 6 ans. Vous pouvez être aidé à formaliser votre projet sur rendez-vous ou lors des permanences qui seront assurées les 23 octobre et 20 novembre après-midi à la Maison des Associations. Un jury, que vous pouvez intégrer si vous n'êtes pas porteur de projet, se réunira en début d'année prochaine pour élire les meilleures idées afin qu'elles soient concrétisées au cours des mois suivants. À cette fin, la ville a prévu une enveloppe globale de 90 000 €, chaque idée pouvant prétendre à un maximum de 22 500 €. Plus d'infos, budget participatif@lormont.fr 06 38 49 69 79. Tout sur les éditions et réalisations précédentes, bit.ly/budpartlormont. Mode d'emploi de la 4e édition, bit.ly/budpar4. Piste cyclable déviée. Les travaux de réparation du pont de Mireport ont débuté et nécessité la fermeture de la piste cyclable. Une déviation à double sens a été mise en place sur la voie de service le long de la rocade extérieure A630. Elle débouche au carrefour à feu de l'échangeur numéro 3 de Mireport. Clause d'insertion, un levier pour l'emploi durable. 5 demandeurs d'emploi ont bénéficié de la clause sociale dans le cadre de la construction de la piscine municipale. La clause sociale d'insertion est un dispositif qui prévoit de réserver dans un marché public ou privé des heures de travail à des personnes en insertion. C'est le cas pour la nouvelle piscine municipale. La ville de Lormont demande aux entreprises d'intégrer des salariés en insertion professionnelle et éloignés de l'emploi. L'objectif, leur permettre de retrouver une place sur le marché du travail grâce à un vrai contrat qui peut servir de sas vers la vie active.
Le PLI, Plan local pour l'insertion et l'emploi des Hauts-de-Garonne, joue un rôle essentiel dans la bonne exécution de la clause. Il mobilise les partenaires de l'emploi et sélectionne des salariés éligibles parmi les personnes qui l'accompagnent au quotidien. Un bénéficiaire sur 2 est embauché. Habib Saleh Mohamed peut en témoigner. 3 bonnes fées se sont penchées sur son dossier et le guident vers un emploi pérenne. Le PLI, l'entreprise lormontaise de travail temporaire d'insertion L2I, qui met en place un accompagnement social et professionnel, et Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. Habib enchaîne les missions dans les travaux publics, le second œuvre et le gros œuvre, menées de front avec un travail social centré sur ses besoins en formation et les freins qu'il pourrait rencontrer. Habib a obtenu de précieux diplômes et acquis les bases sur le terrain. Après une première mission pour Bouygues Construction, l'entreprise lui a proposé un contrat de 3 semaines renouvelable sur le chantier de construction de la piscine. Fin juin, la bonne nouvelle est tombée. Le contrat d'Habib est prolongé. De plus, il bénéficiera pendant encore 1 an d'un accompagnement social mené par L2I en lien avec le PLI. En 2023, le dispositif de la clause sociale d'insertion a généré 12 300 heures de travail au profit de Lormontais. 50% d'embauches directes en CDD ou CDI ont eu lieu dans les 6 mois suivant les contrats. Article complet sur lormont.fr. Au fait suite. Le point d'animation à l'heure de la co-construction. Le point d'animation Carrier a fait son temps. Avant d'en démarrer la reconstruction, la municipalité a souhaité engager une démarche de co-construction. L'enjeu est de trouver ensemble comment redonner vie à un équipement essentiel à la vie de quartier. L'agence Alga Médiation est chargée de récolter l'avis, les besoins et les attentes des habitants. Depuis le mois de mai, chacun est invité sur la base du volontariat à imaginer le futur équipement, les espaces intérieurs et extérieurs, les activités à y développer, les modalités d'utilisation. Nous avons travaillé avec un comité d'usagers de 6 à 8 participants, adultes et enfants, explique Alice Hurlin, l'une des 2 intervenantes de l'agence Alga Médiation. À l'issue des premiers ateliers, il apparaît clairement que les habitants ont envie d'un lieu pour tous, intergénérationnel, joyeux et coloré, qui permettent l'organisation d'activités variées. Un lieu invitant au vivre ensemble, une restitution du travail de co-construction sera présentée en novembre à l'ensemble du quartier. Rencontres citoyennes. Le cycle 2024 des rencontres citoyennes se poursuit. Mardi 1er octobre pour les habitants de la Ramade et Saint-Hilaire à Brassens-Camus. Mercredi 16 octobre à Brassens-Camus pour les habitants de Génicard-Centre, Montaigne et Ariaux. Mardi 12 novembre à la salle des fêtes pour le quartier Lysandre. Mardi 3 décembre, salle Castel de Fels pour les résidents du Bourdoyen. Verdières, Joye et Iris. Tous les Lormontais sont invités à participer par quartier et toujours à 18h. Pour les citoyens volontaires, ces rencontres pourront être suivies d'ateliers de co-construction afin de définir et travailler ensemble les solutions les mieux adaptées aux difficultés rencontrées. Plus d'infos 05 57 77 98 85. démocratie@lormont.fr. Le phare, nouveau nom des centres sociaux. Les habitants ont choisi le nouveau nom des centres socio-culturels de Lormont, le phare, une métaphore qui souligne bien le rôle de repère joué par ces lieux de vie au sein des quartiers et auprès des familles. Un nouveau logo et un nouvel habillage pour les locaux des centres socio-culturels de Lormont sera à découvrir d'ici peu. Réservez en ligne. Vous pouvez désormais réserver et acheter en ligne vos billets d'entrée pour les spectacles organisés par la ville, mais aussi vous inscrire pour les ateliers grâce à la toute nouvelle billetterie du service culturel. Cet outil offre plus de souplesse aux utilisateurs qui n'ont plus besoin de se déplacer ou de faire la queue. Effectuer une réservation devient simple et rapide en seulement quelques clics. Plus d'infos, billetterie.lormont.fr. Tournée des chantiers de la rentrée. La Maison des Sports des Iris voit grand. Agrandissement et rénovation de la Maison des Sports des Iris portée par Bordeaux Métropole qui feront de cet équipement l'un des plus conséquents de la région Nouvelle-Aquitaine pour les arts martiaux et les sports de combat.
trophée fin. Jonathan Desworth, le bel héritage. Toujours prêt sur les terrains comme lors de rendez-vous sportifs, dans l'action comme dans la solidarité, les basketteuses et les basketteurs du CLL Lormont Basket sont de retour pour une saison pleine de promesses et de prouesses. Depuis 2 ans, après un petit passage à vide, le 310 pour les intimes se porte mieux, et même plutôt très bien. Son équipe encadrante se stabilise, les finances se clarifient et les équipes s'étoffent avec des recrutements de haut vol. Tous, des coachs salariés aux bénévoles, se mobilisent autour du nouveau président, Jonathan Desworth. Ce basketteur de 35 ans affiche 24 ans de fidélité au club et revendique les valeurs insufflées par 2 présidents historiques, Jacques Carty et Henri Château. Un esprit famille fondé sur le respect, l'intégrité, l'entraide et la rigueur que leurs successeurs s'emploient aujourd'hui à faire revivre. Les clés du club en poche, Jonathan et sa Dream Team du CLL font le pari de la jeunesse et de l'éducation des plus jeunes. Le club, c'est la suite de la maison. On participe à l'éducation. Si je vois un gamin qui fait des bêtises dehors, je le reprends. J'ai vu trop de jeunes qui n'avaient pas ce cadre partir en vrille. Jonathan a la ferme intention de porter haut les couleurs du basket lormontais. C'est important pour nous de véhiculer une image positive de Lormont, autant à la maison qu'en extérieur. Nos joueuses et nos joueurs sont droits, respectueux, mais surtout, ce sont des pépites, et ils ont la dalle. Plus d'infos 06 26 37 38 03. cll310.com. Article complet sur lormont.fr. Octobre rose. Octobre rose symbolise la lutte contre le cancer du sein. Pour rappeler l'importance du dépistage, la ville de Lormont organise une grande journée de sensibilisation le samedi 12 octobre au pôle Brassens-Camus autour d'ateliers, de balades pédestres et bien d'autres animations. Des prises de rendez-vous pour un examen de dépistage seront également possibles, car le dépistage reste la meilleure arme contre le cancer du sein. Pour rappel, il est recommandé à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans de faire une mammographie tous les 2 ans, même en l'absence de symptômes ou de risques particuliers. Détecter tôt, une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition de symptômes peuvent être soignés plus facilement et les chances de guérison sont augmentées. Trop de femmes renoncent à se faire dépister. Les freins sont multiples. Absence de symptômes, manque d'informations ou crainte d'avoir mal. Or, le cancer du sein guérit dans 90% des cas. À Lormont, le nombre de dépistages est particulièrement mauvais. Et vous, vous en êtes où ? Programme complet sur lormont.fr. Le Cabas solidaire. Une épicerie solidaire nommée Le Cabas vient d'ouvrir rue Rabelais. Ce projet partenarial, initié par le CCAS de Lormont avec les centres socioculturels, le département de la Gironde, la mission locale des Hauts-de-Garonne et la caisse d'allocation familiale, offre un coup de pouce alimentaire à des familles et des personnes seules disposant de ressources très modestes et suivies par un travailleur social référent. En plus d'y trouver des produits de première nécessité à faible coût, les bénéficiaires peuvent y suivre des ateliers collectifs et individuels dans une convivialité contribuant à l'insertion sociale et professionnelle. Article complet sur lormont.fr. Prendre la mesure de la pollution. Comprendre les pollutions de la Garonne pour mieux les maîtriser. Connaissez-vous OSPAR, le protocole d'étude de déchets issu de la Convention Oslo-Paris, par lequel 15 pays et l'Union européenne coopèrent pour protéger l'environnement marin de l'Atlantique Nord-Est ? Ce protocole scientifique standardisé est mis en œuvre 4 fois par an sur chaque site retenu, explique Marc Fournier, chargé de projet Mission Fleuve Gironde de l'association Wings of the Ocean. Cela consiste à collecter tous les déchets supérieurs à 5 mm, à les identifier et à les classer un par un dans l'une des 250 catégories de déchets étudiées. Loin d'être un dispositif cultivé hors sol à Bruxelles, OSPAR témoigne d'une belle dynamique européenne qui trouve sa source et sa finalité sur le terrain, comme par exemple à Lormont. Un site de choix. Situé au-delà de la limite de remontée des déchets marins, accessible toute l'année, sans danger particulier, la berge lormontaise constituait un site de choix pour intégrer cette gigantesque étude. L'implication d'une association locale motivée, qui a déjà réalisé plusieurs collectes par le passé, est également appréciable. L'association La Vie au Vieux-Lormont a pour but d'animer, de promouvoir et de protéger l'environnement, rappelle Nelly Poirier, sa présidente. Ces collectes organisées doivent sensibiliser les Lormontais.
Une quantité et une variété inimaginables de déchets. Lors de sa première opération, OSPAR menée en juin, la vingtaine de bénévoles a collecté 170 kg de déchets, dont 40 kg de plastique, dont 8276 morceaux de polystyrène sur seulement 80 mètres. La prochaine collecte aura lieu le 28 septembre, puis tous les 3 mois pendant minimum 2 ans. La méticulosité du ramassage apporte un bienfait immédiat à l'environnement. La régularité métronomique des collectes et la précision de la caractérisation de chaque débris y ajoutent une valeur scientifique. Une meilleure connaissance de la nature et des flux des déchets devrait permettre de définir, puis de mettre en œuvre des actions plus efficaces contre les diverses pollutions. Certaines sont d'ores et déjà évidentes. Ne jetons rien dans la nature. Plus d'infos 06 43 94 01 19, nelpoirier@wanadoo.fr ou 06 65 79 95 94, marc.fournier@wingsoftheocean.com, article complet sur lormont.fr. Regard. À l'école du vélo citoyen. Directeur de l'école élémentaire Paul Fort depuis 5 ans, Frédéric Dublanc favorise la curiosité de ses élèves et leur accès à la citoyenneté. Après avoir enseigné dans de nombreuses écoles, Frédéric Dublanc a choisi de poursuivre sa carrière à Lormont. Enseigner en REP+, réseau d'éducation prioritaire, est pour lui une source de fierté, une façon de donner du sens à sa mission d'enseignement. Les quartiers prioritaires sont attachants et souvent bien loin des stéréotypes médiatisés. Tout n'est pas rose, mais c'est justement le rôle de l'éducation nationale de donner l'occasion aux enfants d'essayer de faire mieux que leurs parents et de leur donner les moyens de réaliser leurs rêves, explique-t-il. L'école ne peut tout régler, mais elle doit insuffler une soif de connaissance, le goût du vivre ensemble et l'égalité filles-garçons. Elle doit permettre d'ouvrir de nombreuses portes, bien au-delà des résultats purement scolaires. Projet vélo pédagogique. Parmi les nombreuses actions élaborées avec son équipe, le projet vélo occupe une place prépondérante. Il est né suite à la récurrence d'incivilités commises par les voitures devant l'école, qui roulent trop vite, qui stationnent de façon très aléatoire et qui improvisent un dépose-minute le plus souvent inopportun. Le projet vélo revêt de nombreux aspects pédagogiques, en termes de sécurité routière, de respect des autres et d'écologie. Nous apprenons à nous déplacer, mais pas n'importe comment et surtout en essayant de promouvoir les mobilités douces. Nous travaillons avec les plus jeunes dans la cour de l'école, puis à partir du CE2, nous commençons à faire des sorties. D'abord dans le quartier pour finir ensuite sur les voies aménagées de la métropole bordelaise, avec les plus grands, pour des boucles d'une vingtaine de kilomètres. L'an dernier, nous sommes allés voir un match de la Coupe du Monde de rugby au stade Matmut, depuis l'école avec un peloton de 16 enfants et 9 adultes. À l'heure du tout numérique, il est important de valoriser une activité physique et ludique qui, loin de tout virtuel, est concrètement ancrée dans le rapport aux autres. Les parents s'investissent vraiment. 7 d'entre eux se sont formés pour devenir accompagnateurs sur les sorties. Nous avons obtenu le prix mobilité des communes et un lot de 12 vélos d'occasion reconditionnés. Nous en prenons soin et disposons d'un magnifique conteneur maritime peint dans le cadre d'un chantier participatif pour les stocker, s'exclame Frédéric Dublanc. Venir à l'école pour exprimer son potentiel. L'école Paul Fort est connue et reconnue dans le quartier comme un lieu d'éducation efficient. Elle se caractérise par une vraie mixité sociale et par une relation forte avec le tissu associatif local. Nous organisons une sortie par mois pour suivre une rencontre sportive, rugby, foot, basket, volley ou hockey. Mais le volet culturel n'est pas en reste. Nous allons régulièrement à la médiathèque du Bois-Fleuri et suivons assidûment tous les nouveaux spectacles du Théâtre du Fleuve, situé juste à côté. Lormont, ce n'est pas que le rap. On peut aussi y apprécier l'opéra ou le théâtre. Toutes ces actions ne peuvent se concevoir et se réaliser qu'avec l'adhésion de tous, municipalités, personnel des écoles, enseignants, parents et enfants. L'élève doit laisser ses problèmes à la maison et venir à l'école pour exprimer son potentiel et se socialiser. Notre responsabilité consiste à lui donner les moyens de le faire en le préparant à devenir un citoyen responsable et épanoui, conclut Frédéric Dublanc. Grand format, éducation, accompagné et sécurisé. 2650 petits Lormontais ont repris l'école début septembre.
Bien accompagner les enfants, c'est leur offrir un cadre d'apprentissage épanouissant et apaisé, avec des espaces de liberté dans lesquels les dangers potentiels sont clairement identifiés. Une ambition qui se concrétise à Lormont de bien des manières. À l'école Jean Rostand, par exemple, les classes et les espaces de vie scolaire ont été reconstruits ou réaménagés en conformité avec les dernières normes de confort. À Paul-Fort, c'est l'accès à l'école et notamment la pratique du vélo qui ont été travaillés avec les parents afin que les enfants entament leur journée en toute quiétude. L'association Défi et la cité éducative forment pour leur part les familles à la parentalité numérique. Les nouveaux carrefours de l'information et de la vie en société ne sont pas sans danger et ils nécessitent de l'éducation, à découvrir en grand format. En route pour les mobilités douces. L'école Paul-Fort expérimente jusqu'aux vacances d'automne la rue aux enfants. 2 jours par semaine, la rue des Primes-Verts est interdite aux voitures aux entrées et sorties d'école. Enfants et parents, accompagnateurs, se rendent à l'école à pied ou en vélo en toute sécurité. Ils profitent d'un moment convivial, propice aux rapports humains avec des parents qui ont davantage le temps pour discuter. La ville soutient la démarche par des moyens logistiques. Pour les parents motorisés, 15 places de parking supplémentaires ont été aménagées derrière la maternelle. Ce dispositif devrait être reconduit, peut être élargi à tous les jours de la semaine et possiblement à d'autres écoles. En complément et dans le cadre du budget participatif, la ville a concrétisé le projet « Le vélo, de la ville à la balade, du transport au plaisir » porté par Tiffany El-Kaïm, parent d'élèves. Des arceaux et des abris à vélo ont été installés sur le parvis et dans la cour de l'école. Lauréate du prix Mobilité des communes, l'école Paul-Fort bénéficie également d'une structure de stockage et de matériel d'entretien offert par Bordeaux Métropole. Les parents d'élèves, les médiatrices scolaires et même le directeur de l'école ont sorti leurs pinceaux sous la conduite de la talentueuse animatrice scolaire Jacqueline Ormazabal pour décorer l'immense conteneur maritime. Article complet sur lormont.fr. Des écoles progressivement rénovées. Première rentrée scolaire pour la nouvelle élémentaire Jean Rostand. Après 2 années de travaux, l'école retrouve une configuration normale. La restructuration par Bordeaux Métropole s'est faite en 2 phases, sans aucune interruption de l'activité scolaire. C'est avec impatience qu'élèves et enseignants ont retrouvé leur école après une année scolaire installée dans des modulaires sur le parking. Denis Faucon, directeur de l'école depuis 4 ans, est conscient de sa chance. Cette rénovation répond pleinement à nos attentes. Nous passons d'une école dans la rue à une école neuve. C'est un véritable changement et nous disposons d'un bel outil de travail. Les salles de classe sont plus spacieuses, toutes équipées d'un tableau numérique interactif. Nous gagnons des espaces pédagogiques adaptés aux besoins des enseignants, sans oublier les espaces extérieurs tels que la cour, le préau et le verger situé à l'arrière de l'école. Le programme métropolitain de rénovation des écoles se poursuit. Le pôle éducatif Pagnol sera livré en septembre 2025. La maternelle Condorcet sera rénovée en 2025. 2025 verra également la construction par Bordeaux Métropole d'une école maternelle de 6 classes à la Ramade. Ces nouvelles écoles offriront la possibilité de porter une réflexion sur la carte scolaire et la répartition des effectifs dans les nouvelles classes. La rénovation des élémentaires Condorcet et Camus est également à l'étude. Accompagner les parents vers l'autonomie numérique. Protéger les enfants des abus d'Internet, pas facile pour tous les parents. L'association Défi propose un accompagnement soutenu par la cité éducative lormontaise. À 8 ans, les enfants ont déjà des écrans personnels qui empêchent la lecture et même remplacent les livres. Pour moi, il devenait important de ne pas laisser les réseaux trop ouverts à la maison. Mes fils ne sont pas assez grands pour se protéger seuls. Sur Internet, on peut tout voir sans même le chercher. On ne sait jamais qui publie. Inès est la maman de 3 garçons de 13, 9 et 3 ans. Elle est également bénévole à Défi, association de défense des exclus par la formation et l'information. Comme beaucoup de parents, elle se sentait désarmée face aux dangers d'Internet et à la surconsommation des écrans. Les ateliers de soutien à la parentalité numérique sont tombés à pic pour répondre à ses besoins et l'accompagner dans la recherche de solutions adaptées. Après une première formation expérimentale aux compétences numériques de base en 2021, l'action a été étendue à 5 écoles de Génicard puis d'Alpi-Vincennes. Une petite trentaine de parents, comme Inès, l'ont déjà suivi.
Regagner du pouvoir d'agir et de l'autonomie. Animée par Défi, en partenariat avec le service parentalité de la ville et avec le soutien de la cité éducative, cette formation gratuite repose sur des débats thématiques nourris par l'expérience et les questionnements de chaque participant. Ici, les propos échangés ne sont jamais jugés. Je me suis rendu compte qu'on est tous dans le même cas. On se sent moins seul, poursuit Inès. On peut discuter entre nous et se donner des conseils. En tant que maman, ça demande de ne jamais rien lâcher. Si je participe à cette action, c'est pour le bien de mes enfants. En septembre, Inès reprendra les ateliers avec Hervé, référent numérique de l'association. Elle co-animera les futures séances, traduira si besoin et partagera son expérience avec d'autres parents afin de les aider à mieux comprendre les enjeux de cette formation. Les ateliers ont lieu pendant le temps scolaire, chaque jeudi à partir du 19 septembre. Au local de Défi, à la résidence Saint-Hilaire, rez-de-chaussée de la Tour 17. Au local Le Rendez-vous des Iris, 10 rue Copinger, rez-de-chaussée de la Tour Vincennes. Plus d'infos, Défi 07 88 49 06 99. Numérique @défi-asso.fr. Article complet sur lormont.fr. Don du sang, un geste citoyen. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu le lundi 30 septembre de 15h30 à 19h à Brassens-Camus. Un don de sang prend moins d'1 heure et peut sauver 3 vies. Conditions détaillées sur le site de l'EFS, dondesang.efs.santé.fr. Rendez-vous à prendre sur mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr. Plus d'infos 0800 74 41 00, numéro vert. Objets trouvés. Le service des objets trouvés se situe dans les locaux de la police municipale, rue des Garrosses à Lormont. Accueil uniquement sur rendez-vous au poste de police en contactant le 08 09 54 01 33 du lundi au vendredi de 9h à 12h. Mégot au sol, attention à l'amende. Jeter son mégot au sol est désormais passible d'une amende de 150 €. Le mégot est un déchet extrêmement polluant. Il lui faut 12 ans pour se décomposer et il pollue à lui seul jusqu'à 500 litres d'eau. Pour lutter contre ce fléau, une trentaine de cendriers ont été répartis sur le territoire par la ville dans le cadre du budget participatif, ainsi qu'un point d'apport volontaire place Magendie. Les mégots sont ainsi collectés et recyclés. Bordeaux Métropole déploie également des cendriers sur l'espace public dans le cadre de sa mission de propreté urbaine. Les gérants de bars et de restaurants sont eux aussi invités à équiper leurs terrasses. Question Psy. Question Psy est une ligne téléphonique gratuite qui informe, conseille et oriente dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Elle s'adresse aux usagers présentant une souffrance psychique, à leurs proches et aux professionnels qui les accompagnent. Elle a pour vocation d'évaluer les besoins des appelants et de leur apporter la réponse la plus adéquate. Question Psy est joignable au 0800 710 890. Appel gratuit du lundi au vendredi de 10h à 17h30. Encombrants. Vous habitez en maison individuelle, merci de sortir vos encombrants la veille du jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 1er octobre pour la collecte du 2 octobre, le mardi 5 novembre pour celle du 6 novembre, le mardi 3 décembre pour celle du 4 décembre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos, bit.ly/encombrant Lormont. 05 57 77 63 40. Tarification solidaire TBM. Depuis le 1er juillet, les demandes de tarification solidaire pour les transports du réseau TBM se font en ligne sur le site dédié tarificationsolidaire.bordeaux-métropole.fr. En cas de difficulté, le CCAS de Lormont vous accompagne dans vos démarches lors des permanences, sans rendez-vous les lundis de 14h à 17h et les vendredis 27 septembre, 4 et 11 octobre de 9h à 12h.
N'oubliez pas d'apporter vos justificatifs. Aucun dossier et justificatif ne sera pris à l'accueil du CCAS sauf cas dérogatoire. Combattants, bénéficiaires de l'aide médicale d'État et personnes handicapées avec un taux supérieur à 50%. 36 77 contre la maltraitance animale. Cette ligne téléphonique gratuite est ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 17h le week-end. Elle oriente les appelants vers les bons interlocuteurs comme la police, la gendarmerie, les vétérinaires en fonction de la situation. Vous pouvez signaler toute situation comme la négligence, manque de nourriture, d'eau, d'abri, de soins médicaux, les abus physiques ou la violence, les conditions de vie inappropriées ou dangereuses, la vente illégale d'animaux ou le trafic d'espèces protégées, l'empoisonnement d'animaux ou d'autres formes de maltraitance délibérée. Cette initiative est portée par le Conseil national de la protection animale, CNPA. Bus de l'artisanat. Les conseillers de la Chambre des métiers de l'artisanat vous accueillent pour des entretiens personnalisés et vous accompagnent dans la création, la reprise ou le développement de votre entreprise artisanale. Permanence les jeudis 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre de 8h15 à 15h30 sur l'esplanade du pôle Brassens-Camus. Il est conseillé de prendre rendez-vous en ligne bit.ly/rdv-cma ou par téléphone au 3006. Transport, une nouvelle appli. Bordeaux Métropole et Keolis Bordeaux Métropole Mobilité ont lancé une nouvelle application pour faciliter la multimobilité et les déplacements des voyageurs dans la métropole et en Gironde. Cette interface offre une navigation simplifiée et facilement personnalisable, avec plus d'infos en temps réel, un accès à tous les modes de transport, même la marche et de nouvelles fonctionnalités. Plus d'infos, info-tbm.com. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous Lormont, PS, PC, EELV, Philippe Cartinmont, groupe élu socialiste et apparenté, groupe des élus écologistes de Lormont, Jean-Claude Feugas, groupe élu communiste. Une rentrée lormontaise réussie mais menacée par un contexte national inquiétant. Cette rentrée a permis de faire un point d'étape sur les dossiers, les chantiers et les projets à venir sur cette nouvelle année scolaire 2024-2025. Ils sont nombreux, essentiels à notre ville et concernent la vie quotidienne de tous les Lormontais. Que ce soit les écoles avec la livraison lors de cette rentrée de la nouvelle école élémentaire Rostand, du chantier en cours de l'école Marcel Pagnol ou du démarrage prochain de l'école maternelle de la Ramade. Le sport avec l'ouverture à la fin de l'année scolaire de notre nouvelle piscine municipale ou de l'agrandissement, doublement de la capacité, de notre maison des sports des Iris. La solidarité avec l'ouverture de l'épicerie solidaire Le Cabas. L'accompagnement des seniors avec la fin du chantier de la résidence pour personnes âgées. La qualité alimentaire avec la mise en culture de légumes et de fruits des plateaux du Grand Tressan. Les circulations avec la requalification de voiries et la mise en place de nouvelles pistes cyclables et trottoirs sécurisés. Notre projet de ville se poursuit et permet d'offrir aux Lormontais une ville toujours plus et mieux équipée et agréable à vivre. La continuité de ce projet va se confronter à une forte aggravation de l'austérité pour les collectivités territoriales et notre commune en particulier, avec le choix présidentiel de nommer M. Barnier Premier ministre. LR, ultralibéral et réactionnaire. Emmanuel Macron, après 2 mois de tergiversation, a trouvé la combine lui permettant de poursuivre sa politique libérale au service exclusif d'une classe dominante, des intérêts de la finance et de la généralisation des régressions sociales et des services publics. Le président ouvre cette fois la grande porte à la droite, sous les bons auspices du Rassemblement national qui va profiter de l'aubaine pour se renforcer d'ici la présidentielle. Il valide une coalition qui n'en a que le nom entre les députés de son camp, pourtant battus aux dernières élections, et la droite, plus que battue, alors qu'il a refusé les propositions de gouvernement des forces de gauche regroupées au sein du nouveau Front populaire, qui portait l'espoir de trouver des consensus parlementaires. C'est une décision d'autocrate.
Il dévie encore plus à droite, libéral autocentré et sourd aux problématiques sociales et écologiques. C'est un coup de force, un déni de démocratie, le mépris du peuple français, et c'est ce peuple qui va en payer le prix. Nous ne devons pas nous laisser faire. Lormont est une terre de solidarité, de respect des droits et de la dignité des personnes. Nous devons résister ensemble pour sauvegarder les principes républicains qui nous unissent. Lormont, ville française, tribune non communiquée. Groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellementlormont@gmail.com. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont permis de mettre à l'honneur beaucoup de sports dont certains sont praticables sur la commune. N'hésitez pas à vous inscrire dans les nombreux clubs pour enrichir toujours plus le tissu associatif et sportif de notre commune. Même si certains de nos équipements sont en travaux, doublement maison des Iris, construction nouvelle piscine, les autres sont opérationnels. Certains de ces travaux aggravent la situation financière de la commune, déjà durement touchée par la baisse des transactions immobilières, augmentent de manière très importante son endettement. Nous avions proposé sans succès de différer d'un an ces investissements. Sans surprise, la majorité devra de nouveau augmenter la taxe foncière et les services communaux, ce que nous ne voterons pas. Nous souhaitons également une excellente rentrée à tout le milieu éducatif, enseignants et élèves. Nouveau parti anticapitaliste, Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Tribune non communiquée.